Merci pour votre fidélité, aimables téléspectateurs, enfants des dieux, de partout dans le monde. Shalom, bienvenue une fois de plus dans votre émission Recevez la vie. Oui, ici c'est Jésus-Christ qui nous bénit, ici c'est Jésus-Christ qui nous parle, ici nous sommes délivrés, guéris, pourquoi pas consolés. Peuple des dieux, toujours avec l'infatigable, l'homme des dieux, notre papa, évêque. Shalom. Shalom, maman. Comment vous allez? Je vais à merveille. Gloire à Dieu. Bandundu vous suit. Oui. Katanga, les grands Katakindo. Maniema, une Goma. Salutation particulière, papa. Je vais dire à ceux-là qui nous suivent, soyez bénis. Amen. Et j'ai la conviction profonde que cette émission ramènera la vie là où l'ennemi a mis la mort. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, papa, il y a des serviteurs aussi de Dieu qui vous suivent aussi. Hein? Oui, oui. Qu'ils soient bénis. Oui. Et ceux-là qui vos nous confrères. Encouragent. Tout à fait. Nous sommes tous ouvriers pour l'avancement du corps de Christ. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi je vous salue aussi, des évêques, des pasteurs. Soyez bénis, vous qui nous encouragez, les servantes du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et bénisse vos églises, bénisse vos ministères. Amen. Alors, peuple des dieux, je ne sais pas si vous avez déjà votre Bible. Il y a tout déjà yoyi, yabiso yangoyo, et aussi nous avons aussi les agendas que nous avons, parce qu'on doit écrire, écouter et lire la parole de Dieu. Étudier la parole de Dieu. Papa, étudier là c'est autre chose. Hein? Oui. Oh, ouais. Alors, papa, comme thème d'aujourd'hui c'est la dépression. Le mot sonne fort, la dépression. Dépression. Oui. Dépression. Exactement. Alors, papa, on commence directement. Pourquoi on doit parler de la dépression? Est-ce que c'est vraiment utile de parler ou encore c'est vraiment très capital de parler de la dépression aujourd'hui? Merci, Maman Assi. Ceux-là qui nous suivent, soyez bénis. Amen. Maman Assi, pourquoi la dépression? Pourquoi? Le Saint-Esprit m'a parlé et le Saint-Esprit m'a dit, Israël, il faut parler de la dépression. Très bien. Parce qu'on ne peut pas parler de la délivrance sans parler de la dépression. Parce que la personne qui doit être délivrée est en train de vivre une dépression. Et la dépression, c'est parmi les géants qui empêchent une personne de recevoir sa délivrance. À force d'être accablé, à force d'être oppressé, ces personnes ont des termes tels que je n'en peux plus. Je suis fatigué. Exactement, je suis fatigué. Ma situation est comme ça. C'est le Seigneur qui a voulu que ça soit comme ça. Ça a pris beaucoup de jours, ça va. Oui, c'est comme ça. Je suis venu accompagner les autres. Et c'est pourquoi je vais dire à celui qui m'entend, la Bible dit que Dieu n'est pas content de ton état, mais il est le Dieu du changement. Donc Dieu peut changer. Il est le Dieu du changement. Jésus dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai dans 3 jours. Dans 3 jours. Il est un Dieu de rebâtissement, il est un Dieu de changement. Et comment vous définissez la dépression elle-même? Avant de définir la dépression, j'aimerais insister sur l'importance de la dépression. Pour mieux comprendre la définition de la dépression, Maman Assi, nous devons comprendre que l'homme est fait en 3 parties. C'est pourquoi notre texte de base c'est dans Thessaloniciens. Comme vous le savez, l'onction qui travaille avec nous opère au travers de la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit, il leur envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Et je suis très convaincu que tout ce que nous disons tire sa source de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi sans la lecture de la parole de Dieu, nous ne pouvons pas mieux expliquer les choses. Donc si je comprends très bien, la parole de Dieu c'est une nourriture solide. Exactement. Maman, si Dieu utilise et exauce que son langage. Nous ne sommes pas venus sur ce plateau parler de nos pensées, de nos paroles, de nos avis. Mais nous sommes venus simplement libérer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu elle-même a la puissance de libérer les vies, de libérer les familles, de libérer le travail, de libérer la santé. Alléluia. Et c'est pourquoi la parole de Dieu, c'est le fondement même de cette émission. yango tango déclaraka parole kotaka mute koti ndako koti mute koti musala koti jusqu'aujourd'hui la parole de Dieu, on a toujours le témoignage de cette parole de Dieu qui est libérée dans cette émission. Même à Bandundu, il y a des témoignages, même du côté au Congo, il y a des témoignages et nous voulons
que nous puissions prendre Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5, et nous allons comprendre qu'est-ce qui entoure les thèmes que nous avons pris sur la dépression. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Thessaloniciens 5, à partir du verset 23. La Bible dit ceci. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout être, nous soulignons tout être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Maman, si c'est fort. Oui. C'est Paul qui disait, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie. Le mot sanctifier signifie être mis à part pour un usage de sainteté. Ça signifie que tout enfant de Dieu est un temple, comme on dit, du Saint-Esprit. Et Dieu veut utiliser chaque enfant de Dieu. Mais lorsque Dieu nous utilise, il nous utilise dans les 3 dimensions de l'homme. La Bible dit que tout être, ça signifie l'homme c'est un être mais qui a 3 parties. L'homme a l'esprit, l'homme a l'âme et l'homme a le corps. Ça signifie que Dieu n'a pas seulement besoin que le corps soit conservé, que le corps soit sanctifié, que le corps soit utilisé, mais il a aussi besoin que l'esprit soit sanctifié, l'esprit soit conservé, l'âme aussi soit sanctifiée, l'âme aussi soit conservée. Ça signifie en d'autres termes, dans le combat de la vie, le combat qui empêche un homme d'entrer dans sa destinée, Satan n'attaque pas seulement le corps, Satan attaque aussi l'esprit, Satan attaque aussi l'âme. Mais c'est invisible, l'esprit est invisible. Et c'est là le vrai problème. La dépression est importante parce que c'est le mal qui touche à toutes les 3 dimensions de l'homme. Justifiez-vous, papa. Ça signifie en d'autres termes, l'homme a l'esprit. La dépression peut passer par l'esprit. L'homme a l'âme. La dépression peut passer par l'âme. L'homme a le corps. La dépression peut toucher le corps. Et qu'est-ce que c'est la dépression? En se fondant sur les 3 dimensions de l'homme avec leurs fonctions respectives. Qu'est-ce que c'est la dépression? Je définis la dépression comme étant l'état de la chute de l'esprit dans sa position avec Christ. En d'autres termes. Je prends la deuxième définition pour expliquer le 2. La dépression, c'est un mal de l'âme qui abat l'esprit. Illustré par un exemple. Je prends le premier exemple parce qu'on parle de l'esprit dans Proverbe 18 et verset 14. Ceux-là qui nous suivent, soyez bénis. Et que Dieu vous guérisse de toute forme de dépression dans le nom puissant de Jésus. Amen. Proverbe 18 et verset 14. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Amen. La Bible dit ceci. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais un esprit abattu qui le relèvera. Maman, si nous prenons la portion de cette écriture, le mot utilisé, l'esprit abattu, c'est ce que moi j'appelle l'esprit déprimé dans d'autres versions. Ça signifie un esprit qui était dans une position élevée, mais cet esprit connaît une chute. Il est abattu par terre. Très bien. En ce moment-là, cette personne-là, c'est comme s'il perd la pression. Ok. Je prends un autre exemple. Lorsque vous prenez un ballon, si vous prenez le ballon qui a de l'air à l'intérieur et que vous le tapez, vous allez voir le ballon va bondir et le ballon ira très loin. Même si vous le tapez avec une faible pression. Mais le ballon, le fait qu'il a l'air à l'intérieur, la vitesse sera grande. Mais si vous prenez le même ballon, vous videz de l'air. Vous enlevez la pression qui est à l'intérieur, le souffle qui est à l'intérieur. Si vous le tapez, vous allez voir le ballon ne va pas bondir, ne va pas aller très loin. C'est ça la dépression. C'est enlever le souffle qui permet à quelqu'un d'aller très loin.
Et quelqu'un qui perd le souffle, il perd sa position. Très bien. Et c'est pourquoi un ballon qui n'a pas de l'air, il faut pousser, il faut frapper très fort pour que ça aille loin. C'est pourquoi les gens qui sont déprimés, dont l'esprit est abattu, ces personnes-là ont tendance qu'on les pousse pour chanter, qu'on les pousse pour aller à l'église, qu'on les pousse pour aller au travail. Les personnes qui se réveillent le matin n'ont plus l'envie de rien. De rien. Exactement. En ce moment-là, c'est l'esprit qui est touché et l'âme et le corps ne savent plus avancer. Wow. La deuxième définition, comme vous le voyez, avant de prendre, j'aimerais comprendre cette portion. Au verset 14, l'esprit de l'homme le soutient. Maman, comprenez ça très bien. Pourquoi la Bible ne parle pas de l'esprit de Dieu? La Bible parle de l'esprit de l'homme. Je peux le parler comme étant l'esprit humain. Qu'est-ce que c'est l'esprit humain? Ceux-là qui nous suivent, comprenez très bien. L'esprit humain, c'est la portion de l'esprit de Dieu que Dieu a soufflé dans l'homme à la création. Dans la technologie de la formation de l'homme, Dieu avait pris la terre, qui est la poussière, il a façonné avec ses mains et puis il a soufflé. La Bible dit que l'homme est devenu une âme ou un être vivant. Ce qui fait que l'homme avait une partie qui est le sous-produit de la terre, qui est la partie matérielle. Mais l'homme aussi devait avoir une partie spirituelle qui n'est plus tirée de la terre, mais qui doit être tirée du Créateur. Ce qui fait que l'homme est un produit, un résultat de ce qui est matériel, qui est créature. Et puis une autre partie de l'homme n'a pas été créée, mais c'est une partie du Créateur. Ce qui fait que l'homme, c'est l'association de la créature et du Créateur. C'est cette partie du Créateur qu'il a donné à l'homme qu'on appelle l'esprit humain. Mais c'est cette portion-là qui devient comme le soutien de l'homme dans sa partie physique. Bien expliqué. Et c'est pourquoi la maladie touche au corps, qui est la partie matérielle, qui est une créature. Maintenant, la partie spirituelle doit soutenir la partie matérielle. Maintenant, si la partie spirituelle perd sa position, tombe, est abattue, est déprimée, la partie matérielle ne peut plus tenir dans la vie. C'est ça la dépression. Baba. C'est ça la dépression. Ce qui fait qu'il faut voir la dépression comme le positionnement de l'esprit. Cet esprit, ce souffle-là que Dieu a donné à l'homme, qui doit le soutenir dans le problème, dans les difficultés. Cette partie-là doit être conservée et sanctifiée. C'est pour cela que le diable attaque trop l'esprit. Exactement. C'est pourquoi le combat est spirituel. C'est pourquoi la vie chrétienne est spirituelle. C'est pourquoi Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les esprits. Quelle est la partie qui lutte contre les esprits? C'est la partie de l'esprit humain. Baba. Jomana, kama kuna mambo tu mukiro. Exactement. Si je peux encore exagérer au niveau de la définition, lorsqu'on dit ne savez-vous pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit. Le terme utilisé corps doit souffler très fort. La plupart des gens qui lisent la parole dans Corinthiens 6, ils voient comme si c'est le corps physique et que l'esprit vient habiter à l'intérieur. C'est faux. L'homme a deux corps dans sa partie. Il a le corps spirituel, il a le corps physique. Et entre le corps spirituel et le corps physique, il y a l'âme. Et lorsqu'on dit que l'homme est le temple du Saint-Esprit, on ne parle pas du temple comme le corps physique, mais on parle du corps spirituel qui devient le temple là où reste l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu n'habite pas dans ce qui est matériel, Dieu habite dans l'homme, dans la partie spirituelle. C'est cette partie spirituelle-là qui déprime, qui a dans la nouvelle alliance, Dieu vient habiter à l'intérieur, qui déprime, qui n'a pas de sens.
mon papa. Exactement. Lorsque Dieu vient habiter dans l'esprit de l'homme, c'est pour que cet esprit-là ne soit pas abattu. C'est pourquoi ici, Proverbe, qui a été écrit par Salomon, c'est l'Ancien Testament. Dieu n'habitait pas dans l'esprit de l'homme, Dieu habitait au-dessus de l'homme. Ça soit Abraham, ça soit Esaïe, ça soit Isaac. Dieu n'a jamais habité à l'intérieur d'eux. Ça soit même David. C'est pourquoi l'homme n'est devenu habitation du Saint-Esprit que lorsque le Mashiach, lorsque Jésus est venu, il a dit détruisez ce temple, je le rebâtirai. En d'autres termes, dans le 3 jours qu'il a fait dans le tombeau, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, Dieu ne pouvait pas être resté au-dessus. Dieu est entré dedans. L'homme est devenu l'habitation du Saint-Esprit. Ce qui fait que entre l'homme de l'Ancien Testament, celui du Nouveau Testament, celui du Nouveau Testament est capable de résister à la dépression que l'homme de l'Ancien Testament. Moubaya sana la David. Et je vous le démontrerai. David était un homme déprimé. Il y a beaucoup de choses, des textes qui montrent ça. Lorsque je vais énumérer les signes, je vais vous montrer. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais il a beaucoup déprimé. Il avait des expressions telles que il disait à Dieu, pourquoi les méchants prospèrent? Pourquoi ils sont tranquilles? Il y a des gens qui se posent des questions. Mina Ombaka, il a donné ma vie à Dieu. J'envie même les païens. Frère, tu n'as pas envié le païen. David dit ceci, lorsque je suis entré dans le temple de l'Éternel, j'ai vu le sort qui était réservé aux méchants. David a dit ceci, je me suis repenti et j'ai dit, je ne suis pas de cette race et je ne trahirai pas ta race. Alléluia. Nous sommes d'une race à part. On peut voir les païens progresser. On peut le voir avec des grandes maisons. Mais la vérité, c'est que c'est la fin qui justifie le moyen. Mais vaut la fin d'une chose que son commencement. Baba. Et c'est pourquoi je vais dire aux gens de garder bien leur esprit. Amen. La dépression peut entrer par l'esprit. C'est pourquoi cette définition-là qui est définie comme étant l'abattement de l'esprit. L'esprit est abattu. Maintenant, regarde ce que Salomon dit. Salomon dit, qui le relèvera? Qui le relèvera? Est-ce que la Bible peut poser la question, maman, si qui le relèvera? Parce que la Bible sait que Dieu est capable de relever toutes choses. La Bible voulait faire sortir l'expression telle que c'est très difficile de relever une personne déprimée. Mon Dieu, mon Dieu. Ni batu balengera makanisa beko nashikia mahubiri isola abatu beko nashikia tukushikia bazo kala baoka pasteur até il sort avec ses problèmes, il sort avec sa dépression parce que c'est très difficile de relever l'esprit qui est déjà down. Et c'est pourquoi la Bible dit qui toujours prêcher ça va bakenda sur église. Pasteur a décevoir ngai. Bazwa ki mwasi na ngai. Abebisa ki mwana na ngai. Donc il est resté et il est resté. Les gens sont déprimés. Il y a des pasteurs là qui sont déprimés. Frère Boy, na qui na lessier, na tangissier ko prêcher, na salier confiance, na voyager, à église Mumbake nango. Donc la dépression aussi touche aussi les hommes des yeux. Exactement. Expliquez-vous avec. Toutes les catégories. Même les pasteurs. Toutes les catégories. Les papas peuvent être affectés par la dépression. Comment? Les mamans peuvent être atteintes par la dépression. Papa, les enfants peuvent être atteints par la dépression. Papa, vous parlez un peu trop vite. Oui. Parlons un peu de la dépression des papas. Oui. Est-ce qu'un papa peut être déprimé? Oui, exactement. Comment? Lorsque je dis que la dépression est définie sous deux angles, je vais arriver. On peut toucher à l'esprit, la personne est déprimée. De l'autre côté, on peut toucher à l'âme. À ce moment-là, nous avons défini la dépression comme étant le mal de l'âme qui abat l'esprit. Là, c'est l'esprit qui est abattu. Il entraîne dans sa chute l'âme et le corps. Et de l'autre côté, l'esprit est fort, le corps est fort, mais c'est l'âme qui est attaquée. À son tour, il fait quoi? Il descend l'esprit, il descend le corps. Ce qui fait que la définition est vue par deux portes d'entrée. Soit on attaque l'esprit et soit on attaque l'âme. Le corps, Maintenant, pour expliquer quelles catégories peuvent être atteintes par la définition, nous pouvons comprendre l'autre volet. Si l'esprit est abattu, il entraîne tout l'être dans la chute. De l'autre côté, lorsque vous prenez Proverbe 15,
Ceux-là qui nous suivent, suivez-nous très bien. Amen. Ce n'est pas facile de les comprendre, mais nous allons donner beaucoup d'exemples. Proverbe 15, verset 13. Écoute ce que dit la Bible. Oui. Un cœur joyeux rend les visages sereins. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est quoi? Est abattu. Ici, maman, si tu vois encore l'abattement de l'esprit rentre, la dépression rentre. Ceux-là qui nous suivent, vous devez vous habituer à des termes par rapport à toutes ces séries qu'on va expliquer. Il y aura 7 séries sous la dépression. Ça sera vraiment un volume complet. Il y aura 7 séries. Et vous devez vous habituer aux termes. Esprit abattu égale dépression. Esprit abattu, c'est l'esprit qui perd le souffle dans son intérieur. Il ne sait plus se tenir sur le plan spirituel et de combattre spirituellement. Car le combat est spirituel. Si nous remportons spirituellement, nous remportons aussi physiquement. Maintenant, ici, la Bible dit, un cœur joyeux. S'il y a la joie dans le cœur, on voit sous le visage, il est serein. Quelqu'un n'est pas tourmenté. Quelqu'un a la paix en le voyant. Mais tout commence au niveau du cœur. Si au niveau du cœur, il y a la tristesse, à ce moment-là, on ne voit plus le visage. Parce que le visage fait partie de la dimension physique. À ce moment-là, le mal qu'il y a dans le cœur va toucher l'esprit et abat l'esprit. C'est la deuxième définition. La dépression n'est pas seulement la chute de l'esprit, n'est pas seulement l'esprit abattu, c'est aussi un mal qui touche le cœur, qui touche l'âme, et l'âme va prendre l'esprit et dit, descends avec moi. Et ce qui fait que c'est à ce niveau ici, on peut donner beaucoup de définitions pour catégoriser. Je prends par exemple une femme. Ici, ce sont les mamans. Une femme qui avait des enfants. Mais dont le mari disait, nalingi kaka obotelanga mwana mobali. Sinon, na osa nini na okende libanda. Pasteur Sambe langai mobali nanga alingi kaka bota mobali. Nasi na boti basi ebele. Et par la grâce de Dieu, cette femme-là est tombée enceinte. Et lorsqu'elle est tombée enceinte, elle a connu des combats. Et qu'est-ce qui est arrivé? Sa grossesse déjà n'évoluait plus bien. Et ce qui fait qu'à l'accouchement, il a perdu cet enfant-là. Asimbi mwana mobali, mais mwana kokufa. Jesus. Likola bitumba famille. Likola libala wana mobala sana mbongo, mobala sana moyen, yeka nde na famille, nzamba tomboli mais asana eloko moko oyo azoka kozwa te mwana mobali. Et nzamba pesi mwana mobali, mungu anapatia mtoto mwanaume, mais malheureusement il y a eu un combat, Et lorsqu'il a eu ce combat là, qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie? Elle a fait quoi? Elle a commencé à tomber malade. Et il y a eu plusieurs maladies. Au niveau de son corps, son cœur ne tenait pas. Elle pouvait dormir, elle a des palpitations. À un certain moment, elle peut avoir des mal dans sa hanche, comme si elle a des problèmes des reins. Toujours la même personne. La même personne. Nabutu mususu insomnie, azola laté. Et elle se retrouve maman ainsi des produits contre la tension, des produits contre les reins, des produits contre les maux de tête, des produits contre les nerfs. Finalement, sa maladie n'était pas localisable. Et ce qui fait que le traitement est devenu symptomatique. C'est-à-dire, docteur? Ça signifie que les symptômes, ce sont des signes qui se manifestent sur le corps. Moutaoki, moutouezo, ça l'a passé, bopesi aspirine. Moutaoki, ayoki, libumezo, ça l'a passé, bopesi kis mususu, soki tétra. Moutaoki, ba vertige, bopesi kis mususu. Elle s'est retrouvée, maman, assis avec 9 produits. Jesus. 9 produits. Et puis, sur on a mis ça. Santé comme pharmacie. Santé comme pharmacie. Yeshua. Kaka yemoko hémorroïde. Kaka yemoko tension. Kaka yemoko diabète. Et lorsque j'ai reçu la personne, le Seigneur m'a dit, ça ce n'est pas la maladie. C'est quoi? Le traitement est symptomatique. Toi tu es médecin. Le médecin traite le corps. Mais au-delà de la médecine, tu es pasteur. Moi le Seigneur, je te dis que ça la médecine ne pourra pas guérir. Le traitement est symptomatique. Parce que ça c'est la dépression. Maman, si c'est la première fois où Dieu me fait asseoir pour me donner l'enseignement sur la dépression. Alors le Seigneur m'a dit, l'homme n'est pas
seulement maux de tête. L'homme n'est pas seulement estomac. L'homme n'est pas seulement le rein. Au-dessus des reins, l'homme est émotionnel. L'homme est psychologique. Au-dessus du psychologique, l'homme est spirituel. C'est vrai. Ça signifie en d'autres termes, les deux autres parties que vous ne voyez pas. Lorsqu'il y a le mal qui l'atteint, l'esprit abattu, le mal dans l'âme, c'est le corps qui manifeste cette souffrance-là. Et cette souffrance-là, c'est le problème du cœur. Cette souffrance-là, c'est l'hémorroïde. Ce qui fait que si vous commencez à soigner le corps, qui n'est que la conséquence de ce qui se passe dans les deux autres parties que vous ne voyez pas, votre traitement ne sera pas le vrai traitement. Vous serez en train de traiter la conséquence au lieu de traiter la cause. Papa, si je comprends très bien, la dépression touche l'âme, touche l'esprit. Et quant à l'esprit, quant à l'âme, affecte directement le corps. Et maintenant, on a la manifestation de la malaria, la manifestation de la tension, la manifestation de l'estomac. Exactement. Ce qui fait que le corps n'est que l'expression des deux autres dimensions que vous ne voyez pas. Et c'est pourquoi on peut nous projeter ces schémas-là. Lisette peut nous projeter les schémas-là. Vous voyez déjà là, il y a l'esprit. Là, vous voyez l'âme et les deux flèches qui descendent au niveau du corps. Tout ce qui se passe au niveau de l'esprit vient peser sur le corps. Tout ce qui se passe au niveau de l'âme vient aussi se répercuter sur le corps. Et cela, le corps maintenant manifeste plusieurs signes dont l'origine n'est pas au niveau du corps. Il faut remonter au niveau de la guérison de l'âme et au niveau de la guérison de l'esprit. C'est pourquoi la dépression est guérie lorsque l'esprit est restauré et lorsque l'âme aussi est restaurée. C'est pourquoi je vais dire à cela vous qui avez des maladies dans votre corps, votre âme soit restaurée, votre esprit soit restauré. Au nom puissant de Jésus. Et c'est pourquoi il y a trois catégories dans la société. Il y a le médecin qui traite le corps. Il y a le psychologue qui traite l'âme. Et puis il y a le pasteur qui traite l'esprit. Donc même la société peut nous enseigner qu'il y a trois catégories de personnes. Mais Dieu, lui, il est le médecin par excellence, il est le psychologue par excellence, il est le pasteur par excellence. En allant vers Dieu, on peut tout avoir. Toi qui as été touché au corps, va vers le Seigneur. Tu as été touché émotionnellement, tu as des blessures du cœur, va vers l'Éternel. Toi, tu as des combats spirituels, va vers l'Éternel. Je vous présente Jésus sur ce plateau comme étant le principe de la guérison. Si tu ne l'as jamais connu, si tu es dans un hôpital, si tu es dans un asile des gens qui ont des problèmes mentaux, Jésus est le principe de la guérison. C'est pourquoi on l'appelle sur ce plateau Yahweh Rapha. Yahweh Rapha. Qui veut dire? Ça signifie le Dieu qui guérit. My God. My God. Tu peux nous naka batake nzoto nzoto elembi na kufata ko kufa. Exactement. Exactement. C'est cette femme-là tu as vu. Et lorsque le travail a commencé avec cette femme-là, maman assis, on a compris que le traitement était symptomatique et les médicaments qu'elle prenait, tous les médicaments ont créé ce qu'on appelle, parce que les médicaments sont de poison. Même lorsqu'on les représente, on met la coupe avec un serpent à la pharmacie. Ça signifie que le médicament, ce sont des poisons. Il faut respecter la dose pour avoir le principe thérapeutique recherché. Mais quelqu'un qui est déprimé, moutou ça n'est pas si à juste 1 gramme il y a paracétamol. Ce qui moutou le continue à reçoit combien? À reçoit 2 grammes. Baninga basoka 2 comprimés la journée. Il y a 6. My God. Parce que son problème c'est quoi? Aussi longtemps que ma canicinae na kata am na eko si la té. Moutou pe kotika té. Basi. Aussi longtemps que mobile na la kozonga na ndakute souci aussi la tête mutu pe aussi la pas cité. Le problème est ali ko mela baki cité le bobo sali ke nzamba sala ke mobile azonga. Mobile azonga. Musu asu paralysé côté moko. AVC. Poste à musala. Balongoli na poste azoze la nomination ezoyate. Souci baninga ba nommer bango. Abanoka mutu pasi AVC. Ça signifie qu'il a déprimé. Et même pour les enfants aussi. Exactement. Moi, na ba parents bazo pesa bolingote. Moi na baninga bazo tanga ya saka ko échouer.
il peut déprimer. La dépression, les papas peuvent déprimer, les mamans peuvent déprimer. Toutes les catégories, ils peuvent déprimer. Les pasteurs peuvent déprimer, les évêques peuvent déprimer, les autorités aussi. Les politiciens peuvent déprimer, les gouverneurs peuvent déprimer, le président peut déprimer, les ministres peuvent aussi déprimer. Tout le monde à son niveau, il peut déprimer. C'est pourquoi si on peut caractériser... Même les pasteurs qui parlent de la part de Dieu, qui parlent la langue. Exactement. Comment ça J'aurais à expliquer ça. J'aurais à donner les différentes catégories. Ceux-là qui nous suivent, on peut catégoriser, si je peux être précis. Il y a la dépression par rapport au ministère. Le combat du ministère, les trahisons du ministère. Au Sambeli Moutou, Azui, Akepa Pasteur Moussoussou Yabandi Golia, Yo Monagi Passi, Atikio. Dépression. L'ingratitude des chrétiens. Oh Jésus. Anapanda na ole frère ko montagne amatina ngomba bakoti ba jeûne prière ba délivrance pour la sœur wana le lon sœur wana nzamba pamboli akepa pasteur mususu abando pesa mituka abando pesa mbongo pasteur akoyoka nini akoyoka régime nasala ki enini ponya salinga boy pourquoi salinga boy musala nanga nde wana celui qui vit de l'évangile vivra pas l'évangile. Dépression. Ba homme sous baroya sambela bango bando sambela ba doute akopesa su mutema na ndenga pesa kiti olacha liboko komo cha likolo abi zo ata ya makolo et mutu soupe asambeli bino Seigneur bénissez les pasteurs abimi akei mukolo pasteur ozala béni église etemelemi. Jesus. Pourquoi il y a comme une pourquoi comme il vivre boy jalousie et collaborateurs bandi ko panza église. Donc tout ça même les hommes de Dieu peuvent déprimer. Il y a la catégorie des dépressions qui sont liées aux familles et aux ménages. Comment ça? Ça signifie que vous pouvez avoir un ménage. Le problème qui se passe entre l'homme et la femme, ils peuvent être déprimés. Bah dispute micolonioso, bah problème micolonioso, bah incompréhension micolonioso. Exactement. Un couple peut être déprimé. Déprimé. Donc, bah quoi avancer t'es papa. Mésentente. Bazana moi na moko za la maladie. Maladie à moi na les cancer. Moi na mukia botami na cancer de cerveau. Bozo ke ndoluka mbongo ezate. Assistance ezate. Moi na za kokonda. La dépression peut toucher une famille. La dépression peut toucher aussi la vie professionnelle. Comment ça? Tu as un chef qui reste à la maison. Toi, tu travailles beaucoup. C'est toi qui es agent sur terrain. C'est lui qui prend la grande partie. Toi, on te donne des miettes. Mais si on paye la facture, c'est le chef qui prend les grands montants. Tu commences à souffrir. Il est déprimé. Donc, on aura dans cette émission. Exactement. On aura dans cette émission à expliquer comment traiter et surmonter toutes les catégories. La dépression qui est liée au ministère, la dépression qui est liée au chef de famille, la dépression qui est liée aussi aux personnes qui sont élevées seules dans la famille. C'est lui qui doit s'occuper de tout le monde. On peut si siliki opesi oyo akanti kozala ngwe belete akokotelo ba réunion bakomi kotonga yo place sokende ko luka bitumbe bandi yo moko komi déprimé alors que lingi famille olingi kosalisa bango mais bango bayebi souffrance na yo te. Exactement. Exactement. Et derrière ça, maman, il y a aussi un esprit de servitude. Bacho na servitude de la famille. Bango basala galisuste. Kakayo, grand frère a pesa, grand frère a futa minerval, grand frère a salaboy. Esprit na yo bandi okoma déprimé. Donc tout ça de manière générale, on veut dire à ceux-là qui sont déprimés, ne soyez pas déprimés, mais croyez. La foi a la capacité de vaincre la dépression. Ceux-là qui sont déprimés, espérer, parce qu'il y a encore de l'espérance pour celui qui vit. Amen. Amen. Voilà, maman, si nous sommes encore qu'au niveau de la définition. Papa, exactement. Moussousou, yebisanga papa. Est-ce qu'un politicien peut à cause de dépression? Exactement. Exactement. De la trahison. Trahison. Problème. Oui. Les médicaments. Oh, papa, exactement. Parce que exactement. Et la dose augmente. Et d'autres cherchent la solution dans l'alcool. Mikolo, ataba frère, baron mais l'alcool. Baron veut la pourcentage. Pourcentage, oui, oui.
Et d'autres se tournent vers l'occultisme. D'autres vers la sorcellerie. Et moi, je tiens à te dire que Satan ne détermine jamais la dépression. Alléluia. Satan déprime. Parce que la politique de Satan, il donne avec la main gauche, il récupère avec la main droite. Je connais un couple, une famille de 6 personnes. Bazaki n'a pas de problème. Ba business na bango bandaki kokweya. Ils kweya. Papa comme ochami tukana likola mabanga. Ba classe ya bana bando tanga ba classe ya cher. Ba bandi ko tanga ba classe ya cher. Kolia est comme compliqué. Ake ko luka ba pasteur pourquoi na zaki na mbongo. Siko ba faire les autres tambolaté. Subitement biloko bandi mituke salaki 4 na parcelle. Tokomo sanga tina mituke tokomo so ba taxi. Nzamba yebisa ngai. Mungu anyoneshe. Mambo na tokea wapi? Buloshi bulitokea wapi? Tokomi na ndako. Tobandi prière. Jésus. Parmi les 6 enfants, la fille qui était l'aînée a kwei milimo ebimi. Yozanani, ngana zanganga. Nganga. Ngana zanganga. Oyo kosala ninya nganga. O ba yake pa na ngaba zo protection. To telemisi délivrance. Boye bisabiso, mutoneshe. I mambo kani. Oh, c'est vrai. Biloko zo kokweya. C'est vrai. Ba magasin bazo kanga. Mais na mikolo ya sima. Ba ebisaki biso ke tante azandoki ba ebisaki biso oyo boya azandoki yango biso tokenaki panganga toluka protection. Je veux dire à ceux-là qui me suivent, la protection ne vient pas des féticheurs, la protection ne vient pas des magiciens, la protection vient de l'Éternel. David dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David dit encore: c'est lui qui est sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge, l'Éternel ma forteresse. En d'autres termes, il n'y a que Dieu qui peut couvrir les familles. Même si on vous dit qu'il y a des sorciers, même si on vous dit que Moutou Azandoki, ce n'est pas un féticheur, parce que Ndoki Nanganga, Baza Batumoko, Baza Batumoko. Ndokina moyibi batumoko. Et tu ne peux pas, tu es attaqué par les sorciers, tu peux avoir les féticheurs. Et les féticheurs et les sorciers, bazanaka moko. Il n'y a que Dieu qui est le véritable, qui peut protéger une famille. Après les makamwane bimi, délivrance et sili, tobengani ngangawana, ngangana lobby, na pesa ki bango protection, mais na zwa ki mbongo ya ba faire na bango. Ça signifie en d'autres termes, dans une main, il vous a donné un semblant de guérison, mais de l'autre côté, il a récupéré vos finances. C'est pourquoi, je vais dire à ceux qui m'entendent, maman assis, nous devons nous mettre d'accord et comprendre ce que la Bible dit. La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit, il les fait suivre d'aucun chagrin. Chagrin où tu vas au fongola qui porte. Exactement. Donc déjà là, tu vois déjà que en ce moment-là, lorsque quelqu'un est déprimé, il ne peut pas aller chercher la solution autre part que vers le Seigneur. Et c'est pourquoi la dépression touche l'esprit, touche l'âme. L'âme est invisible, l'esprit est invisible et elle vient se manifester au niveau du corps. C'est pourquoi vous devez comprendre bien ce schéma. Ce qui fait que c'est les mal intérieurs qui touchent l'esprit, qui touchent l'âme et qui se manifestent par des signes symptomatiques au niveau du corps qu'on appelle la tension, qu'on appelle l'insomnie, qu'on appelle l'épuisement, qu'on appelle des maux de tête, qu'on appelle les estomacs. Toutes ces choses-là ne trouvent pas la solution seulement au niveau du traitement avec les médicaments. Il faut un traitement de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est esprit et la parole de Dieu est vie. Évêque, parce que vous parlez des traitements. Oui. Donc, toi, mais la lissou qui cité. Toi, qui est médecin, lissou souté. Oui. Nazan appendicite, n'a qu'un de lissou souté. Zan dépression. Pas opérer la lissou souté. Toboyi traitement physique T. Mais tozo loba, il faut avant de traiter, avant de traiter, il faut savoir la cause. Ce qui est malade, origine nango ezali traumatique. Ça signifie que na ba habitude na yo akolia. À cause ya ba horaire na yo ya musala.
Ozulia le sous ba wana il faut oliate. Estomac na yo komi irrité. Ko bandi ko mela ba kisi ya estomac. Ba kisi wana eko salisa yo te soko changer ba habitude alimentaire na yo te. Très bien. Olo bando mela ba kisi. Toboy to mela kisi parce que estomac eza irrité. Siko il faut changer ba habitude alimentaire na yo. Pour na kisi wana meli et ça la continuité. Oko melango lelo lobi kisi eza poison. Il faut après 4 jours ételement. Ce qui est telemi et guérir yo. Mais ba habitude na yo, ba souci na yo changer te. Acide rosala sous sécrété. Rosala obligé mais la kisi wana vie na yo mobimba. Merci. Merci beaucoup. Ce qui fait que Melakisi, mais traiter cause et provoquer problème et sengyo Melakisi. Mais ba mususu bazo ba cause. Mina fuchika, mina yasema hiki na nifanya hiki ni kushinda makuta. Mais mimi tafanya je? Mimi naanza masusi. Oui. Maintenant mimi tafanya je papa? Mimi naenda kunywa dawa ya estomac, mimi naenda kunywa dawa ya kichwa, tension inapanda. Hapo na papa mimi naenda kukanisa, ndio mimi naomba. Et puis mimi narudia tena kunyuma, mimi nawaza tena mimi na makuta nifanye je? Non, la première des choses c'est que je peux dire maman si cela ne consiste pas à vivre cette vie-là. Cela consiste d'abord à connaître qui est Dieu dans ta vie. Parce que beaucoup de personnes dépriment parce qu'il y a 2 raisons. La première des choses, ils ignorent la grandeur de Dieu. Ils ignorent qui est Dieu. Ils limitent Dieu. La deuxième des choses, ces personnes-là, ce sont des personnes dont les événements de la vie ont dévalorisé leur vie. Ont dévalorisé leur vie. Et c'est pourquoi, maman, si nous pouvons expliquer cela, selon le schéma qui est là derrière, vous allez voir le schéma qui est là. Il y a 3 facteurs qui amènent la dépression. Vous allez voir, maman, si de l'autre côté, vous allez voir l'homme est là. L'homme. Mais cet homme-là est lié à 3 facteurs. Ce sont les 3 facteurs qui expliquent la dépression. Le premier facteur, c'est la relation que l'homme a avec Dieu. C'est au milieu. Au milieu. C'est la plus grande relation. C'est la relation qui gère tous les problèmes de l'homme. Très bien. La deuxième des choses, c'est la relation que l'homme a avec son prochain. Un autre homme qui est en bas. C'est aussi important. Parce que Dieu passe toujours par les hommes pour nous bénir ou tout comme pour nous maudire. Très bien. Très bien. Ce qui est au-dessus, c'est la relation de l'homme avec les circonstances de sa vie. Ce qui fait que l'homme, en relation avec les 3 dimensions, dans un contexte où Satan est présent, lorsque l'homme ne gère pas les 3 points, cet homme-là peut vivre une dépression profonde qui peut l'empêcher de vivre sa destinée. Et c'est pourquoi, en regardant, vous allez voir, beaucoup de personnes ont été déprimées d'abord parce que leur relation avec Dieu n'était plus bien. Comment ça? Comment ça? Ça signifie briser les relations avec, avec le Seigneur. Soit en péchant, soit en faisant des choses qui ont attisé le Saint-Esprit. Alors leur esprit n'a plus d'énergie, n'a plus la force, n'a plus la position avec Christ dans le lieu céleste. Alors lorsqu'ils ont maintenant le combat, la Bible dit nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste, au-dessus des dominations, au-dessus des principautés. Ça signifie nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais nous luttons contre les dominations, les principautés. Or, si quelqu'un est assis avec Dieu au-dessus des dominations, des principautés, même si ça l'attaque, il ne va pas tomber. Mais si la relation avec Dieu est brisée, la position spirituelle est perdue, même n'importe quel sorcier peut nous oppresser. Même n'importe quel sorcier peut nous attaquer. C'est là le premier point. Lorsqu'on attaque l'esprit, l'esprit est abattu. Il y a 3 choses. Soit par l'oppression, soit par la possession, soit par l'obsession. Nous aurons expliqué à l'autre émission. Sans problème. Alors regardez le schéma. Si la relation avec Dieu n'est pas bonne, la relation avec les hommes peuvent nous blesser. Les hommes peuvent nous rejeter. Les hommes peuvent dire nous ne voulons pas de toi. Les hommes peuvent être ingrats. Cette relation, lorsqu'elle n'est pas bien gérée, tu peux te retrouver seul et déprimé. De l'autre côté, les circonstances de la vie. Tu peux perdre un parent. Tu peux perdre un être qui est cher. Au kanisa ko perdre moi na te au perdre moi na nayo. Au komi ko vivre na sala ki nini po moi na nga akufa. Tu peux perdre une mère
qui te soutenaient. Les circonstances de la vie aussi peuvent te déprimer. C'est pourquoi je vais dire à ceux-là qui nous suivent, les trois facteurs, si vous les gérez très bien, vous pouvez vivre sainement sans connaître la dépression. Donc si on gère les trois étapes là. Oui. Vaincre les circonstances de la vie. Avoir une bonne relation avec Dieu. Et gérer bien les relations avec les hommes. Parce que par les hommes, on peut être béni. Par les hommes, on peut être maudit. Par les hommes, on peut recevoir la grâce. Par les hommes, on peut recevoir la malédiction. Par les hommes, on peut avoir la faveur. Par les hommes, on peut perdre la faveur. Ça peut être un homme qui peut t'aimer. Ça peut être un homme qui peut te détruire. Ça peut être un cousin qui peut te soutenir. Ça peut être un cousin qui peut être jaloux. Ce qui fait que la relation avec les hommes, les circonstances de la vie. Mais je suis venu dire à quelqu'un, maman assis, avant la fin de cette émission, Dieu est capable dans la relation avec toi de te permettre de vaincre la vie. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, même là où tu étais découragé, Dieu te dit, lève-toi avec moi, tu es capable de vaincre le combat de ta vie. Je vais dire à quelqu'un, tu ne dois pas te déprimer, mais tu dois croire, tu dois espérer. Il y a encore un Dieu qui est capable de te restaurer. Il y a encore un Dieu qui est capable de restaurer ton pouvoir. Il est capable de restaurer ta vie professionnelle. Il est capable de restaurer ton ministère. Il est capable de restaurer ton mari. Il est capable de restaurer tes enfants. Quelle que soit ta dépression, la dépression qui touche au ministère, Dieu est capable de te relever. La dépression qui touche aux hommes politiques, elle ne donnera pas la solution. Les magiciens ne te le donnera pas. Les féticheurs ne te le donnera pas. Il n'y a que Dieu qui est capable. C'est celui qui a relevé David qui était abattu. Et celui qui a donné la capacité de vaincre ses ennemis. Même dans ta position là, tu es capable de vaincre. Si tu t'appuies sous le Seigneur. Elle peut toucher les femmes mariées. Elle peut toucher les hommes mariés. Il n'y a que Dieu qui peut le relever. Et je vais dire à quelqu'un qui m'entend au travers cette prière, Jésus est la solution à tes problèmes. Jésus est la solution à tes combats. Si tu peux seulement crier à lui en disant, je t'ai abattu, je t'ai désemparé. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Pendant que je prêche, sois le Saint-Esprit, sois relevé de ta dépression. Sois le Saint-Esprit, sois guéri de toutes les maladies. Maman, si la Bible déclare, la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est pénétrante. Plus qu'un couteau à double tranchant, capable de séparer âme et esprit. Ça signifie les deux parties que tu ne vois pas, qui est la cause de ta dépression, peut être restaurée par la parole. Que la parole restaure ton âme. Que la parole restaure ton esprit. Dans le nom puissant de Jésus, relève-toi de ta dépression et marche. Il y a un Dieu qui t'attend. Il y a un Dieu qui t'attend dans le pays où coulent les miels. Tu es capable de réussir ta vie. Et pendant que je prêche, il y a plusieurs personnes qui viennent des familles, là où il y a la sorcellerie, là où il y a la magie. Dieu me dit, quel que soit le combat que vous avez, c'est toi qui changeras l'histoire de ta famille. C'est toi qui changeras l'histoire de ta famille. Là où les autres sont tombés, tu ne tomberas pas. Dans le nom puissant de Jésus, sois restauré et reçois la vie. Marche encore. Le chemin est long. Le Seigneur t'attend pour des grands exploits. Car il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits et nous écraserons nos ennemis. Soyez bénis, soyez guéris de votre dépression, de votre rejet, d'un cœur qui est blessé, qui saigne, au nom de Jésus. Et je dis Amen. 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 Merci Saint-Esprit. Wow. Merci Saint-Esprit de Dieu. Évêque. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Peuple de Dieu. Merci Jésus. Peuple de Dieu. Merci Jésus. On n'a pas encore fini. Merci Jésus. On n'est qu'au début. Merci Jésus. De ces grandes définitions. Juste au niveau de la définition. Merci Jésus. Regardez comment le Seigneur nous révèle de bonnes choses. Alléluia. Tu es pasteur, homme de Dieu, serviteur de Dieu. Ceci te concerne. Alléluia. Nous sommes la communauté Arche de la gloire de l'Éternel. Merci Jésus. Du côté Okatanga, sur l'avenue Biaï, tronçon qu'il est la balanda de la Révolution. Peuple de Dieu, je sais que tu vis des dépressions
et des dépressions dans ta vie. Merci Jésus. Appelle l'homme de Dieu. Alléluia. Vous êtes partout dans le monde. Nous sommes là. Non usilité. Alléluia. Non usilité. Landa cet épisode oyo. Landa cette série oyo. Il y a prédication oyo. Je crois que ta vie va changer et tu vas garder les 3 étapes que le Seigneur vient de nous révéler à travers son serviteur, l'évêque Israël Monga. Ce qui commence bien finit très bien. Une seule chose, garde ton cœur. Merci.